On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Yes. Isabelle Motro. Titoff. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Olivier de Kersauzon. Attendez là, parce que moi je veux tout de suite savoir ce qui vient de se passer entre Stevie et Olivier là. Attends, formidable. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je prends la bouteille d'eau pour me boire un coup, et l'autre il fait comme les gonzesses américaines pour les cigarettes, tu vois. Il tend son godet. Avec un grand sourire. Ouais, bah évidemment, ça je m'en change fous, tout, hein. c'est le principe qui va faire marrer. Il y a que les gonzesses pour faire ça. Comme... Et il vous a pas servi d'eau? Si, il m'a servi j'ai de l'eau servi. avec, Ah oui, Mais quand il est même. galant, il est galant. Ouais, c'est bien, ça va. C'est toujours beau les retrouvailles. Ah ouais, ah, c'est dans mignon. tous les films romantiques, c'est comme ça. Quoi. Olivier de Kersauzon et moi-même, si Olivier permet que je m'associe à sa personne, on a décidé, vous faites sans nous aujourd'hui. D'accord. Ah, Olivier et moi, on est un peu fatigués, on se repose. Est-ce que tu crois qu'on est en forme, nous? Et là, quand même, moi, je dis une équipe bravo, Stevie, Motro, Michalak, Titoff. Vous pouvez faire l'émission sans nous. Ah, Ouais, Olivier. ils ont des bonnes, alors, ils ont- tu nous ils ont passes des les bonnes mails. têtes de vainqueurs. Tiens, prenez les mails, Joujou. D'accord. Ah non, mais moi j'ai ouais, rien allez, préparé. Ah, allez-y, Joujou, faites votre métier, là. Donc le principe c'est de le lire en entier ou t'as sélectionné des petits passages? Pourquoi? Il y a écrit bravo là. Faut tout dire. Fais gaffe à ce qui est écrit parce que si tu lis une saloperie sur moi, je pars pas en camping-car. Donc là, il y a un petit peu de chantage. Il y a parce il y a que- des super projets. Hein. Écoutez, on part pendant 10 Putain, jours avec c'est érotique, hein. Ah la vache. On part pendant 10 jours avec Christine Bravo en camping-car faire le tour de France. Je pense qu'on aura des trucs à vous raconter à la rentrée. Encore pour une émission? Pour comédie, ouais. Ah, je Mais me doute pas- bien que vous y allez pas pour le plaisir. Parce qu'un camping-car avec Christine. Tu peux avoir des couilles et répondre. Non. Et, Je peux pas, non. et tu passes par où dans ton Tour de France quand t'organises des réceptions? Ah oui, racontez-nous par où Ah oui, vous par partez. où tu Vous partez là aujourd'hui? Non, on part vendredi prochain. On Ah. récupère enfin, Christine va récupérer le camping-car à Ozoir-la-Ferrière. Non mais attends, vous êtes vraiment que tous les deux, il n'y a pas de Non, chauffeur. Non, Christine est avec son assistante et Ah. fidèle amie Françoise. Ah oui, la Et- rebouteuse, la rebouteuse. Et elles partent toutes les deux sur les routes de France. Quand je pense qu'on a connu les grandes courses au large, le trophée Jules Et Verne. là, on fréquente des trucs qui vont faire le Tour de France en camping-car. Eh, Et j'adore, mais c'est formidable. Lâcherai-toi, je m'en vanterai pas. Attends, Non, mais moi, ça me fait vachement plaisir, moi. Ouais, c'est ça. ouais. Et j'ai hâte de savoir par où vous passez pour aller applaudir au passage du camping-car. Mais vous allez. Moi, avec Titoff, on se met avec nos Bob Ricard, nos pastis Ah sur bah le bord oui, de la oui, route. Et on attend. Mais qu'est-ce que c'est Alors- que ce mépris pour la France, pour les Français, pour les gens qui pour les voyagent, gens qui- ouais, bien pour les sûr. gens qui partent Alors, en regardez camping. France 2, Ah, ils sont de plus en on plus n'a nombreux. pas de mépris pour les gens qui Ah, partent si, en c'est camping. un peu- On a du Si, mépris c'est pour vous. vous. C'est pour vous. Merci Olivier. Ça n'a rien à voir, Christine. mais laisse Mais pardon, tomber. mais vous allez croiser le Tour de France. Ouais, de... ouais, ensemble. Ah, oh, bordel. On arrive sur l'étape du Tour de France au Mont des Alouettes. Oui, Voilà. Il sera le 2 juillet. Et par où vous la faites passer encore, Christine? Bon, Par d'abord, on où fait- elle veut, elle passera. On fait un Paris-Poitiers, Mont des Alouettes, on descend sur le Pilat. Le Pilat, ensuite, on va du côté de Bougarac, le fameux village de l'Apocalypse. Ensuite, Ah bah voilà, comme ça ils sont habitués. les mecs sont préparés aux catastrophes naturelles, donc logiquement, ça devrait bien se passer quand on va arriver. Ensuite, on trace du côté de chez Gérard Chibardi à Maillac. Chez Gérard Miller après. Ah non, Ah oui, ça suffit, là. Oh, vous devriez aller dans le resto de Gérard Miller. C'est pas la route. La route est belle et les chiottes sont à la turque. Quel beau voyage. J'ai proposé, mais elle veut pas. J'ai pas voulu. Elle a pas voulu. Pourquoi elle veut Ah pas? bah, j'en Parce que sais je pas veux que Gérard. Bon, Et enfin. ensuite, et ensuite, on descend sur l'Espagne pour terminer à Barcelone. Voilà. Et c'est tout. Un petit road trip ouais. de 10 Bon, jours. là où il y a un T, ça veut dire qu'on a les auditeurs au téléphone. Débrouillez-vous, Michalak. Un mail qui nous est envoyé par Anne qui nous écrit: en vous entendant dire que la fin de la saison approche, je me décide enfin à écrire ce mail. J'ai pensé vous l'envoyer toute l'année, mais je suis du genre à reporter facilement au lendemain. Elle est là au téléphone. Hein. Ah, on l'a au téléphone. Il y a un T ou Le- pas Le T est Il y a un barré. T, hein. mais Le il est T barré. Non, il y a marqué OK au-dessus du T. Ah, d'accord. Ah ouais, il y a une flèche qui renvoie au dos de la feuille, d'accord, pour te dire. Ça rappelle les débuts des radios libres en Auvergne. Alors, c'est Radio et Mental. 92.8 pour la fréquence. Anne, vous êtes là? Vous êtes au téléphone avec nous? Je suis
au téléphone avec Ah, il y avait un thé, elle est c'est donc bien. au téléphone. Alors bonjour. Alors, donc, C'est bien, Christine. c'est Merci bien. ma chérie. et donc, vous nous dites que ce mail pourrait faire l'objet d'une question. Pourquoi Anne, fidèle auditrice, est sûre qu'on lira son mail à l'antenne? Eh bien, je voudrais dire du bien de Christine Bravo. Ah oui, c'est rare, donc ça mérite qu'on en parle effectivement. Ses interventions me font régulièrement sourire, mais surtout, je la cite régulièrement en classe où mes enfants, suite à une réflexion qu'elle a faite il y a quelques années au sujet des dictées. Voilà, mon frère sera désespéré s'il m'entend à l'antenne, mais ce n'est pas grave. Bonne continuation à toute l'équipe et j'espère que Christine ça y est, sera ça y est. encore là à la rentrée. Ah oui, enfin, oui, là mais- tu peux continuer, là tu peux continuer. Non, mais ça s'arrête là. Vous n'avez pas donné l'adresse mail et tout. Faut lire l'essentiel. Faut tirer la substance. Bah là, je la cherche, mais je la trouve pas. Moelle. Et c'est là qu'on se rend compte Ouais, que mais là, ça je la paraît cherche, facile, ouais, je la ça cherche, paraît mais je la trouve facile. pas en fait. Mais oui, mais alors il faut lui demander. Anne. Christine, la dictée, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Qu'est-ce que dictée c'est que cette histoire de Je sais pas, phrase, je sais pas. Anne? il y a plusieurs années déjà, je pense que Christine avait dit à une émission que pour bien corriger ses fautes dans une dictée, il fallait la lire à l'envers. Et vous vous étiez bien moqué d'elle en disant mais on peut pas se relire à l'envers, ça n'a pas de sens. Et justement, quand on lit les mots sans le sens, on peut justement s'attacher à leur orthographe. Et c'est vrai. Et du coup, je ne savais pas ce truc-là. Et maintenant, je me réjouis à chaque fois que je mets mes enfants à l'école. Je leur dis, bon, vous pensez bien à votre dictée, vous lisez à l'envers. Et dans ma tête, j'ai l'image de Christine et je me dis, si l'éducation nationale le savait, franchement, que mes sources viennent de Christine. Comment c'est de Bravo. vivre avec dans la tête l'image de Christine? Parlez un peu plus, racontez-nous. Comment ça se passe? Et vos enfants dans quel Par état ils rapport à sont? l'éducation- Par rapport à l'éducation nationale, justement, ça fait une petite bulle d'air, c'est sympathique. On se partage les mails, Joujou. On se partage tout. Thierry, par exemple, nous dit salut Laurent, je sais pas si c'est un concept, mais même la mise en ligne de la web-série de Titoff a 2 jours de retard. En effet, elle est mise en ligne le jeudi, comme annoncé à la fin des épisodes. Ah non, alors... Attention, l'excuse de Ouais, Titoff. ouais. On n'a pas un jingle, l'excuse de Titoff? Excuse de Titoff. Mais en fait, parce que sur le site, il doit y avoir un truc entre mon Facebook et le site, en fait. Ou sur l'un, ça doit être le mardi, et l'autre après, peut-être le jeudi. Mais en tout cas, Bah, merci c'est à bien, il a Thierry. vu en tout cas tous feuilleton. les mardis. Là, il y a Ou le le dernier jeudi, épisode. ça dépend. Dernier épisode qui a beaucoup de succès, je suis content. Prochain épisode mardi. J'ai Thierry aussi qui m'envoie. Ah, moi j'ai Geneviève. Ah ouais? Allez-y, Allez-y. Ouais, Non, il a mais repris le rythme. je vous laisse la place, Joujou. Ouais, non, on a Geneviève, je crois qu'elle est au téléphone. Vous êtes là, Geneviève? Oui, je suis là. Comment ça va? Eh bien, bien, un peu stressée là d'être avec vous, mais bien. Tout va bien se passer, détendez-vous, je vous assure, c'est pas... Tout va bien. Un petit massage des pieds, vous voulez qu'on appelle Monsieur Tron? Alors vous prenez des risques, hein, quand même, Geneviève, vous nous envoyez un mail, mais je vais vous laisser raconter. Mais en fait, oui, là, je suis un peu mal tombée parce que j'ai entendu que, ma foi, il y avait Stevie et Monsieur de Kersozon. Oui, parce que ça les concerne. Oui, ça les concerne un peu. En fait, c'est parce que je me suis fait la réflexion depuis très longtemps déjà. Et du coup, quand je vous écoute le soir, tous les soirs, en rentrant de mon travail... Ah, Brèche. Oui, ça a l'air d'être... Au fait, En rentrant de ton travail, après avoir garé ton vélo et ouvert la porte de ta maison, voilà que tu marches dans le hall d'entrée et t'approches de la porte de la cuisine qui est entrouverte. Ah tiens, le chat dort dans son panier. Tu peux abréger, ouais. D'accord. Donc, Ça a l'air d'être un truc pas facile à dire, j'ai l'impression. Ouais, je confirme. Non, ça va très bien. Allez, Simplement, j'ai plongez. remarqué que le rire de Madame Sarraute, qui est quand même très particulier, ressemblait parfois à celui de Monsieur Kersozon. J'ai entendu ça. C'est normal. C'est ma fille. C'est ce que je me suis dit. Ça doit être. J'ai fait une petite recherche. En fait, elle vous aurait eu à 17 ans. Ah oui, c'est possible. hein. Mais alors, et Stevie Et Stevie, là-dedans? vous Alors, trouvez- Stevie, là-dedans, c'est que quand il y a la publicité de chez Leclerc avec la famille papa, maman, enfant, il y a le copain Régis qui a une voix un Oh peu non. particulière, on va dire. De et quoi du coup, Allez, dites-le, une voix de PD. N'ayez pas peur, Geneviève. Mais alors, pas du Je veux tout. vraiment pas avoir une voix de PD en plus. Non, mais en plus, le Régis, Oh le bah Régis, non alors. le Régis en question, il a Non mais une je veux voix parler comme endormie. ça, si vous voulez, comme une folle, et avec plaisir,
dire. Non, 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 Ah non, mais c'est pas du tout ça la voix de Régis. normalement. Il a l'air Non, de non. Franchement, j'ai une voix d'homme. Moi, j'en ai connu des camionneurs à côté de vous. Ouais, mais moi, je suis pas lesbienne. Hein. J'aime les hommes. Hein. Je suis gay. Hein. Je suis masculin. J'aime les hommes masculins. Il est pas lesbienne. Non, il est viril, il est viril. Pas du tout une voix particulière féminine, pas du tout. C'est simplement le copain de la famille Leclerc. Voilà. En fait, Je suis pas lesbienne. Non, mais c'est génial. Christine, ça fait la Je suis pas réflexion lesbienne, j'aime les hommes. unilatérale. C'est-à-dire que c'est un refus de l'hétérosexualité, en fait. Oui, Ah, la pas de peau, ouais. Tu vois, C'est tout sauf les meufs. Pour montrer que quelqu'un qui aime les femmes, pour lui, c'est une lesbienne. Oui. Tu sais, il y a des gens comme moi, par exemple. Par exemple, Titoff, moi, je- Titoff, vous avez une sacrée lesbienne. tu vois, Stevie, Je suis Titoff vraiment une grosse lesbienne. et moi, on est deux grosses Mais lesbiennes. non, mais c'est une expression, quoi. Carsozon, c'est une grosse lesbienne. Tu vois, par exemple. Oh, la grosse Ah ouais, moi, je lesbienne. suis la meilleure goudou de Paris. moi, tu rigoles. On a la pub, on va vérifier. écoutez. On va vérifier si c'est la voix de Stevie. Je te dérange, Philippe? Je bosse, Régis. Non, mais c'est une boutade. Putain, il a la même voix. Ouais. Attendez, qu'on réécoute encore. Sans rire. Je te dérange, Philippe? Je bosse, Régis. Ça a rien à c'est le voir. Ça veut rien dire, hein. Ouais, Stevie sort de ce corps. Ouais, qui n'est pas le tien. Ah non, moi je trouve que ça a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir avec moi. Ça me définit pas. En Ah tout non, cas. ah Et puis non. qu'est-ce que enfin, ça veut rien dire. Peut-être que le garçon, il a. Oui, vous êtes bizarre, Peut-être madame. qu'il est hétérosexuel, hein. il Donc parle dès que vous comme- voyez un gay, vous pensez à moi, en fait. Ah, mais il est pas gay du tout dans la pub. Non, pas il du est tout. débile. Il a juste une voix de merde. Mais non, bien sûr. J'osais pas le dire, mais c'est Mais non, non, méchant. non. La phrase d'après, il fait oh ma biscotte. Julien au téléphone maintenant. Ça va, Julien? Ça va, Hugo? Ouais, vous avez envoyé un mail totalement incompréhensible. Oh, quand même, non, mais c'est juste que je voulais leur dire que Eric, celui qui vous a parlé hier, a fait une sorte de scandale parce que 4 points ont été enlevés. Au À baccalauréat. l'épreuve de maths, ouais. Oui, alors, il vous dit que 4 points dans la moyenne, c'est 1% dans la moyenne requise et 1,5% de la moyenne de 18 sur 20, tout ça. Donc, moi, je plains. Moi, je Julien, plains, resserre-nous, Julien, resserre-nous. Julien, c'est ce que vous expliquez bien dans votre mail. Ouais. Joujou comprend rien, mais moi j'ai bien compris. Vous dites que ça sert pas à grand chose de se plaindre, quoi, en gros. Bah hein. si, pour une mention, ça peut faire la différence. Non, ce que vous dites en fait, Julien, c'est que 4 points vaut 1% de la moyenne, que la vie va être dure quand le pauvre bachelier va se présenter avec une moyenne de 16,93 au lieu de 16,98. Je les plains. Ah bah oui, c'est exactement ça. Mais ça, Bah, c'est normal que ce soit exactement ça, puisque c'est ce que vous avez écrit. Oui, non, mais après, à la fin, je Ça, marque c'est un intéressant, truc un en peu plus. plus marrant, en fait, après. Alors, Joujou, il y a un truc un peu plus marrant. Ça va pas être après. difficile d'être un peu plus marrant. hein. Vous dites les parents sont impitoyables, ils s'en foutent qu'ils aient rien dans la tête tant qu'ils ont le bac, tout va. Une histoire de mention complètement inutile. Quand j'ai dit à ma mère que je n'avais pas de mention lors de l'obtention de mon bac, ma mère a eu des paroles blessantes, des paroles qui m'ont fait froid dans le dos, des paroles qui m'ont fait regretter la façon dont j'ai révisé. Tu me ramèneras du PQ en rentrant. Bon. Ah ouais, c'est vachement mieux la fin. hein. Moi je dis vos conneries, Julien, je suis désolé, mais. Ouais, mais vous ne les dites pas avec le ton. Vous avez du mépris pour les auditeurs des régions. Ouais. Ah, Olivier. Moi, ça me c'est gêne. hein. incompréhensible. Enfin, on s'en fout, on n'est pas à l'émission Non, aujourd'hui. mais il a raison, il a raison. Moi, si il faut j'étais avoir à une l'émission mention aujourd'hui, bien. croyez-moi, Ah bah j'interviendrais. Oh, putain, moi aussi. On vous remercie pour votre témoignage. En tout cas, vous aimez Julien Doré? Oui, mais j'ai un message avant tout ça. Faut faire vite alors là maintenant. Oui, reprenez le boulot parce que Michael, c'est un bras cassé quand même. Eh ben voilà, tiens, pour Merci, ta gueule. Julien. Julien Doré, l'été summer. Ça n'a jamais été aussi vrai. Omar m'écrit, je vous contacte. Oui. Omar t'écrit. Omar m'a écrit. Omar m'a écrire. Ouais, c'est ça. À l'infinitif. Je vous contacte en raison de rumeurs qui circulent sur Internet. Apparemment, les producteurs de cinéma qu'on a pu voir dans l'émission de Jérémy Michalak, Les Anges de la télé-réalité, seraient en fait des producteurs de films X. Joujou est-il allé jusque-là, jusqu'à nous faire croire que les starlettes qu'il a fait auditionner à Hollywood étaient en réalité en train d'être auditionnées par ce qu'on appelle Pussywood, les producteurs de Non, c'est X. faux. Tu réponds ça, hein, parce que moi je Bah vais non, pas en j'avoue que c'est camping-car. faux. hein, je te le dis. J'avoue que c'est faux, que Tu c'est vas une pas me connerie, faire pas du tourner un tout. porno dans le camping-car. On verra. S'il reste de la pellicule, on verra quoi. Alors, Joujou. Non, Le c'est titre, faux, ça non, s'appelle je La te vieille disais. du bord de route. C'est
C'est un porno misérabiliste. Toi, tu sais, je t'emmerde. C'est un porno sur la misère sexuelle en campagne. Avec des fornications de parking. C'est vachement bien. Non, c'est un porno où chaque fois tu sens arriver la scène, mais elle arrive jamais. Jamais. Ah, regardez, comme il est mignon, mon Olivier. Vous avez vu comme il a caressé Christine parce qu'il a eu peur de la Mais vexer. non, mais elle a le regard triste là. Mais non, c'est bien se ton pose petit des porno questions. rural. Non, ça va être sympa votre voyage en Oui, ça va camping-car. être bien rigoler. Bon alors, c'est vrai ou c'est pas vrai cette Mais histoire non, de c'est des rumeur conneries, c'est n'importe quoi. Ouais, non, le mec il a l'air de s'y connaître. Enfin, j'en sais rien, le mec, enfin, je connais pas sa mère, au producteur en question, s'il fait des pornos, j'en sais rien, mais en l'occurrence, la boîte que j'ai Parce contactée que n'est pas pour une boîte de savoir si on production fait de des porno. pornos, faut connaître la mère. Mais non, mais j'en sais rien, peut-être que le mec il en a fait dans sa vie, Attends, c'est pas mon moi je problème. connais pas ta mère, mais t'as bien une gueule à faire des pornos. Mais je comprends pas d'où il tient cette information, que ce serait des producteurs de porno, enfin, je veux bien la preuve en fait. Je veux bien qu'il me l'explique, si Ouais, effectivement non, mais c'est il a une n'importe quoi. preuve, je veux bien l'entendre. Ah, mais- moi, je Moi, si tu veux, je connais pas le CV Comment par cœur s'appelle du mec, quoi. la boîte de prod là? J'en sais rien, comment ça s'appelle la Pussy boîte de Wood. prod. C'est une boîte de porno. Ouais, non, si j'avais fait une facture à Pussywood, à mon avis, je me serais posé des questions. Tu vois, mais à mon avis, il doit y avoir un autre nom de structure quelque part. C'est peut-être Une filiale. Ouais, non, mais une filiale d'une filiale d'une filiale, oui, je peux pas le savoir. Donc C'est peut-être une filiale qu'il de faudrait ça, Foki. en l'occurrence, les C'est une personnes. filiale de Foki International. Je les connais vachement bien, attends. Les frères Dorcel à côté de ça, c'est du cinéma des enfants. religieux. Bon, en tout cas, j'ai bien hâte, moi, de vous voir tous les deux sur les routes de France. Ah oui, oui. ça va. Mais tu veux venir avec nous? Ah non. Peut-être je peux vendre l'émission plus cher si tu veux. Hein. Et si tu fais des guest stars Des guest stars. Oui, enfin là où tu t'arrêtes, par hasard, il y a Laurent Ruquier par exemple. Ah, ça peut être une idée, ça. Ouais. Ah oui. Une bonne On va idée. finir chez toi d'ailleurs. Ouais, on va Ah, non. débarquer à Marseille. Ah, non, non, Sans prévenir, on fait ça. J'ai déménagé déjà. Non, elle est à Brest, au château d'Olivier. Ah oui. Ouais. Ah, il y a bien, Ah il y a ouais. bien- il y a bien une place pour le Je camping-car. sais pas si mes chiens vont les aimer. Vous arrivez de nuit devant le château avec des chiens qui aboient. comme Très ça. bonne idée. Olivier qui sort par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est alors? C'est marrant, il timide comme un mec bourré, c'est Avec bizarre. les chiens, t'as pas besoin de sortir, je vais te dire. Il y a de la place pour mettre un camping-car dans votre parc. Bah, Ah il y ouais, a de la mais place, je peux- oui. Je peux même les mettre sous un arbre qu'on va faire tomber. Il va se retrouver avec un camp de gitans devant chez lui si ça continue. Et Stevie, vous faites pas travailler Stevie cet été alors? Ah, on peut. Non, il est pas là, il part en Corse cet été, Stevie. Partez en Corse? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire? Me reposer. Vous allez me vous- ressourcer. T'es reposé de quoi? Bah, me reposer. me détendre. Et puis apprendre ma pièce aussi, parce que j'ai une pièce au mois de septembre. Ah, vous jouez à la Eh rentrée? ben oui, au mois d'août, je travaille. Ah, dans quoi vous jouez? Les Amazones. Les Amazones. Tu joues une Amazone? Non, les Amazones. Ah oui. Une Avec pièce de Jean-Marie Chevret avec Sonia Dubois, Michel Garcia, Fiona Gélin, Olivier Bénard et moi-même. Ah, Donc, et mise vous en jouez- scène par Olivier Bon, ça va, on s'en fout du reste. Massé. Vous jouez quoi, enfants, vous, voilà. alors? Moi, je joue le rôle de Loïc. Qu'est-ce qu'il fait, Loïc? Loïc est un jeune étudiant et il va soutenir Ah, déjà, son... c'est un vrai rôle de composition. Oh, c'est chier, c'est vrai que moi, j'ai jamais étudié, je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais... Bah, puis t'es plus tellement jeune non plus. Putain, mais c'est ma fête aujourd'hui, je vais me faire T'inquiète foutre. pas, chacun son Oui, tour. mais alors, il fait- Comme ça. Parce que la fête, c'est de temps en temps, c'est pas comme l'anniversaire, tu vois. Non, Et il fait quoi, ce jeune étudiant, alors? il va tout faire pour essayer d'aimer son ami Kadra qui se sépare de son ami qui va perdre le goût de j'ai la les vie. larmes J'ai aux yeux, essayé déjà. de lui redonner le moral. en fait. Rassure-moi, De tu faire joues passer. pas une lesbienne. Non, non. Ah, c'est un rôle gay? C'est un rôle gay? Ouais, mais c'est pas un attrait de... Non, c'est pas un rôle gay, c'est juste un mec qui aime un autre mec. qu'il est gay, Mais c'est pas très gay, quoi. Ouais, non. Non, Pas, mais pas le forcément, on le sait pas forcément, donc... Le couple- Sauf à un moment. Le couple Voilà. qui sépare. Quand vous commencez à vous entourler. Là, en fait, on sait pas qu'il est gay, sauf que quand il veut pas se mettre avec la nana, quoi. C'est ça, ouais. Donc, quand t'es en On sait pas tournée, qu'il est gay, sauf que quand je sens qu'il a l'air content. j'ai l'air content, ouais. Donc, en tournée en France, en Suisse, en Belgique, à partir du 28 septembre. Sur les détails, quoi. C'est juste, Allez, le premier challenge des auditeurs après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Motro, Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon
sont avec vous jusqu'à 18h et vous saluent, Sophie et Karim. Il y a un petit marin. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Je regardais, elle s'habillait en un petit marin. Excusez-nous, Sophie et Karim, mais il y a Olivier de Kersauzon qui est en train de draguer Christine. Il faut dire que Christine s'est habillée en gamine aujourd'hui. Hein. Habillée en gamine. Ah bah, Elle a mis un short. Vous avez un t-shirt en jean qui vous arrive au ras de... Au-dessus même. C'est ça le problème. Au ras de la salle de jeu. Quand elle avait acheté, ça allait. Et elle a un petit pull marin sur lequel est écrit Mick. Mick, c'est Non, quoi? c'est une faute d'orthographe. Mike ou je sais pas, c'est quoi ça? Ça veut dire Jagger. Mick Jagger. Ah, moi je croyais que c'était Mickey. Ah oui, parce qu'il y a des dessins inanimés. Bon, allez, parle à tes auditeurs. Sophie, vous êtes nantaise? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah ben, bonjour. Elle fait quoi là-bas à Nantes? Alors moi je suis secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Vous avez une voix bien joyeuse, Sophie, je trouve. Je suis en forme aujourd'hui. Ah bah oui, vous êtes contente de nous parler, je suis sûr. Voilà. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Je vous aime bien vous. Hein. Ah. Et j'aime bien Christine Bravo aussi. Hein. Ah, bah c'est gentil ça, Sophie. Et vous avez un petit message à faire passer à votre famille, à vos amis? Oui, un petit coucou à mon chéri. J'espère qu'il m'écoute. Donc coucou Loulou. Coucou Loulou. Ah, voilà. ouais. C'est trop bien. C'est mieux que Kakalala. C'est du tahitien. Karim est à Montpellier. Hello Karim. Hello Laurent. Faites quoi vous Karim dans la vie? Moi je suis créateur de salle de bain. Créateur de salle de bain. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, ça va intéresser Stevie qui va toujours dans les magasins de bricolage. On l'appelle la Reine Merlin. Ah, c'est bien, ça tu vas ce évolue chaque week-end semaine. Tu vas y aller ce week-end ou pas? Non, ce week-end, je fais quoi moi? Bah t'es chez Jardiland. Non. Vous les créez où vos salles de bain, Karim? Je vais sur Montpellier, toute sa région, voilà. Je fais des jolies choses. Vous allez sur www.dialoartdeco.com et vous verrez des jolies salles de bain. Dialoartdeco.com. On va aller voir Voilà. la plus originale que vous ayez faite. C'est quoi? Une demande un peu particulière qui a pu vous faire un client. Oh, c'est une salle de bain dans une chambre, salle de bain ouverte, sur une dalle de béton brut. Voilà, avec 2 entrées, 2 jolis vasques Stark. Enfin, il voulait absolument qu'on le voit prendre sa douche. Ah ouais. Il voulait qu'on le voit dans la chambre c'est ou chaud, dans, ça. ou Ouais, dans ouais. tout le quartier? Les deux. Ah, c'est sympa. Sacré Georges Fraîche. Oh là là. Le pire, c'est si c'est, comment il s'appelle, Louis Nicolas, t'imagines? Quelle horreur. La douche de Louis Nicolas. Oh là là. Mon Dieu. Ah, il faut des sacrées fondations pour ça, c'est clair. Karim, Sophie, vous allez peut-être partir, bah désolé, hein, Karim, ça vous changera pas beaucoup, en Thalasso, mais vous irez à Port-Fréjus, ça vous changera de Montpellier. La douceur de vivre en Méditerranée, le Mercure Thalassa à Port-Fréjus vous accueillera en chambre marina. C'est un savoir-faire de plus de 20 ans que Thalassa Sea and Spa vous offre. Vous saurez tout en allant vérifier sur thalassa.com. Sophie, Karim, voici la question. Le Parisien publie aujourd'hui une photo qu'on n'avait pas pu voir depuis 1995. De quelle photo s'agit-il? Vous voyez comme j'ai mis un mystère derrière cette oui, question. on est tous très Ça se passe intrigués. sur Terre? Ça se passe sur Terre. C'est culturel. C'est culturel. Ça pourrait être Hubble qui prend une Ça aurait pu photo, être je sais il pas a où. raison. Il a raison, bien sûr. Il a il a raison. raison, il a bah, raison. Ça se passe en France? Ça se passe en France. Et c'est quelqu'un? Ça se passe même dans les Vosges, pour tout vous dire. Je vous aide là, Karim et Ah Sophie. oui, ça y est. Alors maniez-vous. Hein. Ah ouais. Je crois que là, Maniez-vous. Christine a trouvé. Oui, C'était c'est- par c'est- rapport à des autorisations Non. qu'on ne pouvait pas C'est voir un cette photo. événement. C'est par rapport à des moutons peut-être. Bon bah il faut y aller, Christine. Ouais, alors. allez. Ah, c'est le loup. C'est le loup. C'est le loup. Et oui, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu le loup. Il est en photo dans le Parisien. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah ouais, là, il s'échauffe. C'est vrai que ça fait Sophie longtemps qu'on alors, l'avait vu. Karim. On a attendu quand même. On a attendu. Eh Stevie ouais. dit ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas vu le loup. Le prédateur des Vosges serait bien un loup, hein, quand même. 6 ans, moi. Ah ouais, là c'est. Oh la mytho, elle. Moi, franchement, hein, la photo, elle n'est pas probante. Hein. On voit une sorte de bête à poil qui... Oui, enfin, on voit que c'est pas un hérisson quand même. oui, mais ça Bah pourrait... c'est peut-être un nounoun. À quoi, C'est quoi? Un nounoun, un quoi, un petit nounoun chien, enfin. Un nounoun. C'est quoi un nounoun? Bah, Mais c'est son kleps. un chien. Oui, mais enfin, Ça s'appelle il le faut chien qu'il et soit nounoun. gros
gros quand même, tu sais. Bah t'as des gros pour un chiens. loup. C'est quand même un nounoun. Le gros nounounette de son papa. Tu devrais dire ça aux éleveurs, tiens. Mais dites donc, mais c'est peut-être un gros nounou. C'est peut-être un dahu. Non, mais Attends, franchement- tu sais, quand j'écrase un lapin, je pleure, moi. Ah ouais. Ah Ouais, oui. lui aussi, Ah, je te le mais c'est- signale. Mais heureusement, à Paris, ça arrive pas souvent. Non, mais j'habite pas Paris, moi, j'habite Même à la au- campagne. Mais pourquoi vous écrasez les C'est lapins? dégueulasse. Bah c'est non, mais crado. il y en a plein à la campagne la nuit quand tu passes, ils te passent. Mais pourquoi qu'est-ce que tu fous la nuit à la campagne? Il faut dire qu'ils sont attirés par la carotte qu'il a dans la main. Non mais je vais vous passer la photo du loup là, franchement, ça pourrait être mon labrador qui court de dos. hein. Alors, tu vois, je t'avais dit. Oui, mais je crois que c'est pas à ça qui se fie vraiment. C'est à la façon des morsures, je crois, la façon dont, ça pourrait être dont les animaux sont abîmés. quoi. Non, mais C'est oui, ça qui est révélateur. Non, mais t'as raison, ça Mais ressemble faut à les laisser. C'est un gros lapin, là. Il faut les C'est un laisser. gros lapin. Bah oui, en plus ils attaquent pas les hommes, les loups. Ils sont indispensables pour l'écosystème, mais c'est vrai. Ça y Quand est, tu- on est reparti. Mais merde, vous me faites chier parce que c'est vrai. c'est Non, vrai, le professeur. je demande pas à ce qu'il y en ait des millions, mais qu'il y en ait une quinzaine dans toute la France. Vous n'allez ouais. pas me faire Il y un en a pas pataquès 15. pour un loup dans les Vosges. Il y en a Non, c'est- 200, il y en a 200. Non, mais c'est pas le problème. Oh. T'es sûr que c'est pas les Vosgiens qui se bouffent entre eux? Je te jure. Il y a un mouton qui a été attaqué par un mec. Moi, je pense que c'est les mecs. Il y a un mouton qui a été attaqué Oh par un non, homme. on va pas encore se fâcher avec toutes les Vosges. Ah, nous, en camping-car, on n'y va pas. On reste sur la côte atlantique. Sophie Karim, aidez-moi dans cette aventure. Karine, pauvre Karine. Franchement, Ah, elle a- ah, ouais, elle a- ouais, elle a ouais. fait On ça, mérite Jérémy une Michalak. Bah, c'était pas évident, hein. Sophie et Karim, on va se séparer bons amis quand même. Ah bah oui, oui, oui. Oui, bah bien sûr. Bah voilà. Enfin, si vous venez sur Montpellier et que vous voulez une jolie salle de bain, vous venez chez Ah, monsieur Diallo, de bah, dialloartdeco.com. Ah bah lui il a pas Il tout a pas tout perdu. perdu. Allez. Stevie est jaloux parce que on est allé avec Titoff voir les Black Eyed Peas. Ben oui, on peut pas vous emmener tout le temps. Bah oui, Stevie. non, mais quand même. Vous les avez vus où? Au Stade de France. Bah oui, dans la rue comme ça. On les a vus chez C'est Laurent. quoi votre question à la Tu con démarres Laurent, tout la ça. Laurent, la Tu campagne. lis la presse tous les jours. Il faut t'es une pas au tournée, courant vous avez que- pu les voir ailleurs. On est j'en parti sais en rien. week-end, Paris, tu là. sais. D'accord. Il y avait les Mais- Black mais Mais Eyed on alors, pas vous êtes notre allé voir quand camping-car pour aller voir les Black Eyed Peas, je sais pas où. Vous avez tort. Mais alors, Titoff, il a l'air déçu, je trouve. Bah ouais. Ça t'a pas Non, plu c'est pas leur scène. voilà, c'est une belle soirée quand même, quelle belle soirée, mais c'est pas leur scène, il Eh manque ouais, un c'est pas peu leur d'effets et de danseurs, tu tout sais ça. pourquoi Parce Et qu'en d'ailleurs fait- la presse, je crois qu'ils se font démonter Tu sais pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, parce que effectivement, c'est une arnaque. ils ont une avancée. Tu sais, moi je les ai vus l'été dernier à Atlantic City et ils s'avancent, ils rentrent dans le public. Ouais, mais là aussi. Là aussi, ils avaient une avancée sur la Et scène. alors là, il y a un truc, ça, franchement. Autant d'avoir un petit peu de retard, je reconnais, ça peut ne pas être bien. Mais avoir de l'avance, ça c'est terrible. Parce que Ils sont arrivés en le avance. concert, il est annoncé à 21h30. Moi, je descends me chercher un sandwich, on est là, en train de rigoler. 21h15, ils attaquent le concert. Eh oui. Ils chantent et tout. Alors, nous, on était là, en train de boire un coup, on mangeait des frites, tout ça. J'ai arrêté le régime. Mais d'un coup, tu entends, je croyais que c'était un truc, une introduction. Et ils ont commencé le concert. C'est bien, c'est quand la nuit tombe, parce que comme ils sont habillés en sapin de Noël, c'est Oui, vrai, on les voit bien. ça fait des illuminations. Mais moi, je trouve que c'est quand même formidable. C'est le plus gros groupe actuel. Ils font quand même une Ils ont un petite son pause. formidable. Et pour se changer, il y a quand même une petite pause avec une photo de Bob Marley et un morceau de Bob Marley. Ils sont quand même, à la trois quarts du temps, ils sont pas sur scène. C'est-à-dire que quand Voilà. même, non, faut quand même, non, Sans pas, deck. alors, pas pas- trois quarts, je vais pas mentir, mais il y a bien au moins une demi-heure, si on additionne tout le concert, où ils sont pas sur scène, où ils envoient de la musique et des images. Alors qu'ils c'est font parce que c'est pas leur scène. Ils se Parce changent. que- Bah, ils se changent, bah, faut voir, hein, ils sont arnaqués avec Ah des ouais. costumes de Bogdanov, là, et alors évidemment, ça prend du temps à mettre, voilà. Enfin, je sais pas, quand on compare à l'époque les Rolling Stones, ils étaient dedans quand ils étaient pas à côté Ah, de bah, la bien plaque. sûr. Là, on les a vus dans Stevie partout. qui va prendre la défense des Rolling Stones. Mais oui, mais Ah, oui, c'est vrai, c'est mais vrai. c'était Moi, j'ai un pensé vrai à ça groupe tout qui de avait suite, de la je les avais niaque, vus. qui avait de l'énergie. Là, on dirait bien. qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils sont là, on les a vus sur tous les plateaux télé, ils sont éteints. Hein, le chinois, bon, on l'entend pas. C'est pas un chinois, c'est un indien. Sans de chinois d'Amérique. Enfin bref, un asiatique. Les village people. Mais non, c'est pas un asiatique, je vous dis que c'est un indien. Bah, un indien. Indien Non, d'Inde. pas un indien d'Inde. Un Indien d'Amérique. Un indien d'Amérique. Un Elle a Amérindien. raison, Christine Isegura, il a vu les Village People. Hein. Non, enfin bref, je les ai vus complètement éteints et complètement à côté de la plaque et complètement. Ah bah, la nuit, ma mère elle disait toujours il faut éteindre le sapin. non, on a, S'il y a un courjus, ça peut faire le feu à l'immeuble. on a l'impression qu'ils profitent pas de tout ça, ils sont complètement déconnectés quoi. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Et moi. Non, mais là, il va y avoir Ils prise. ne savourent pas la chance qu'ils ont d'être des stars mondiales. Ils nous savent
savoure pas. Ah non, si. Il y avait David Guetta ou pas aussi? Ah bah oui, Il était là. Non, Ah, j'ai ouais. trouvé qu'il y avait une lassitude et de la fatigue. Mais il y avait David Guetta. Est-ce que vous avez dansé sur Tonight Gonna Be Ah bah Good tiens, Night tu nous aurais vu, Titoff et moi. Le Stade de France nous regardait. On a lancé une chenille Ah, et c'est tout, bon, au Stade ça. de France. Ah, On a tous fait la chenille dans le Stade de France. C'est génial. Moi, j'ai surtout mangé, en fait. J'avais 3 sandwichs, 2 cornets de frites. Ah, mais vous étiez dans des loges de VIP? Non, on était dans les gradins. Ah oui, et t'étais pas j'étais dans là la en train de fosse. manger mon hot dog et mes frites. Puis un monsieur qui est venu à côté de moi, puis qui m'a dit, qui postillonnait sur mes frites, ce qui est toujours agréable, puis qui me dit, ah bah vous mangez comme nous alors. Ça, c'est drôle. Et je dis, ouais, j'aimerais surtout manger tranquille, que je lui ai répondu. Le mec, en plus, il était en Parce qu'il costard. faut pas m'emmerder. Le mec, il était en costard cravate, il dansait comme un fou et il se retourne vers Laurent pour lui dire ça. Vous mangez comme nous. Ouais, je vais C'est extraordinaire. Je vais pas apporter mon caviar et mon saumon fumé au Stade de France. hein. Ah non. Mais t'étais pas dans la fosse, voilà pourquoi t'as pas pris l'ambiance. Faut être dans la fosse, faut piétiner. Tu veux faut nous faire avoir- croire que tu vas dans la fosse? Oui, moi j'étais dans la fosse Atlantic City. Pourquoi les places en tribune étaient trop chères? Non, Bien sûr. Enfin- Agoraphobe comme t'es, tu vas nous faire croire que t'étais dans la fosse, Eh oui, peut-être. j'étais dans la fosse. Bien sûr. Effectivement, je te le crois jure. pas une Eh seconde. ben, tu demanderas Ah, à jure ma pas. fille. J'étais avec ma fille et son fiancé. On était dans la fosse. Bien sûr. Tu vas voir les. C'est Black sa Eyed fille Peas. qui dit ça y est, elle est enfin dans la fosse. Ah, t'es dégueulasse. Non mais c'est quand même impressionnant de voir 70 000 personnes c'est qui énorme. allument leur briquet. Alors moi je comprends pas parce qu'il va falloir que vous me donniez un truc parce qu'à un moment donné ils demandent. C'était pas des briquets, C'est les des portables. téléphones portables. Voilà, ils demandent d'allumer leur Ouais. téléphone portable et moi je faisais comme tout le monde. J'avais pris mon petit téléphone portable puis je faisais ça dans ma main là. Mais il s'éteint très vite le mien. Oh, Doudou, t'as pas pu Prochain faire. concert, on te règle ton portable, Laurent. Non mais. T'as pas pu Parce que faire tu coucou sais, Black tu Eyed sais Peas. pourquoi C'est quoi ça, un iPhone? Il faut mettre la lampe. C'est quoi la lampe? Eh Bah, oui, t'as c'est une appli lampe. C'est quand t'es Une dans le appli noir. torche. C'est quand t'es dans le noir que ça s'allume la lampe. Non, mais Ah, t'as- je savais pas que j'avais ça Si, sur mon t'as une iPhone. Non, Ouais, tu peux l'avoir. J'ai une appli torche. Mais non, il a l'iPhone 3 GS. Vous savez mieux que moi ce que j'ai comme iPhone, vous. Et donc, il n'y a pas de Ben oui. lampe. T'as l'iPhone compte 3 Eh, GS, ça il veut- a pas la lampe, Laurent. Ça veut dire qu'il il mange comme nous, il a le même téléphone que nous. Il y a que pour la baisse qu'il a pas l'air d'être pareil. Donc vous étiez à Atlantic City, Ouais. dans la fosse, Ouais. pour aller voir les Black Eyed Peas. Ouais, ma poule. Et tu demanderas à ma fille, tu vois. c'est Parce pas qu'on grave. a toujours un peu de mal à vous croire, vous savez. Hein. Vous venez d'écouter la Minute Pipeau de Christine Bravo. Ça, c'est dégueulasse. Et l'autre idiot, là. C'est une mytho woman. Il y a 70 000 personnes qui étaient témoins. 170 000, 170 Ah, il y a 000. 70 000 personnes qui vous ont reconnu à Atlantic City. C'est bien de toi. Oh, la Quelle horreur. J'ai pas pu marcher pendant 3 jours après. Pourquoi? Mais parce que dans la fosse, tu piétines. Ah bon. Et t'as Ah, j'ai eu peur. Ouais, moi aussi. Bah oui, on a dépensé autre chose. Ouais, parce qu'ils étaient 70 000 quand même. On a 70 000. Ça faisait beaucoup. hein. Ça s'appelle une gourmande. On les écoute une fois de plus, les Black Ah Eyed Peas ouais, sur ouais. Europe 1. À quelle occasion parle-t-on énormément dans la presse aujourd'hui du 1er siècle après Béatrice? Béatrice. À Reine quelle des occasion parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui du 1er siècle après Béatrice? C'est là. C'est pas Béatrice des Pays-Bas, non? Non, C'est, non, 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 non. 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 Béatrice, c'est une sainte? C'est pas une sainte, non. C'est une héroïne d'un roman. Bravo, ça c'est pas mal, ça, mon petit Stevie. Une héroïne de roman. Et même un roman d'anticipation. D'anticipation. Très connue. Ah bah très connu, le 1er siècle après Béatrice. Ah bah, Le premier siècle. C'est Ça n'a rien à voir avec Dante. Non. c'est un grand quand auteur. même- Ah bah oui. Qui vient d'entrer à l'académie. Ah oui, Ah, il est fort ce Samy joujou. Malou. il est remplace malin, il est malin. l'immortel, le machin là. Eh oui. Claude Lévi-Strauss, ouais. Enfin, un mec pas très connu. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui. Il remplace. Il remplace remplace l'immortel l'immortel. machin, dit-il. Claude Lévi. C'est-à-dire Claude Lévi-Strauss. Ah ouais, pourquoi ils ont pas pris Diesel? C'est le Goncourt 2005. Amin Malouf, effectivement, prix Goncourt 93, Stevie, qui a écrit entre autres Le Rocher de Tanios, Les Échelles du Levant, Le Périple de Baldassare, et peut-être un peu moins connu. C'est pourquoi j'avais choisi ce titre pour vous piéger. Ce livre d'anticipation, le 1er siècle après Béatrice. Excellente réponse de notre joujou quand même, faut le dire là.
Pourquoi parle-t-on aussi pas mal dans les journaux aujourd'hui de maître Thibaut de Montbrial? Alors, est-ce que c'est le représentant de DSK, La plaignante. de la plaignante en France? Bonne réponse d'Isabelle Un peu Motro. embrouillé, mais... Ah oui, c'est vrai. Et il est en train de chercher d'autres femmes qui auraient à se plaindre donc de... Des témoignages en France, c'est-à-dire DSK. qu'effectivement la défense, ou plutôt l'accusation américaine, donc qui défend évidemment la femme de ménage violée, a demandé à un avocat français de faire un travail de recherche ici pour avoir d'éventuels témoignages. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? T'as ses coordonnées à l'avocat? Thibaut de Montbrial, Parce pourquoi? que moi j'ai été femme de ménage au Sofitel, hein, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. À Paris. Attention, rien que pour vous. Voici La Minute Pipeau de Christine Bravo. Alors, allons-y. Donc tu étais femme de ménage au tu commences à Sofitel. me gonfler, j'étais C'était- femme de ménage C'était pas au Pullman? au Sofitel. La dernière fois, c'était au Pullman. C'est ouais. ça, hein. Non, c'est pas un Pullman, c'est celui de Montparnasse, mais qui s'appelait Sheraton à l'époque. T'as voilà. raison. Ouais, Il c'est un s'appelait hôtel de passe, ça, par contre. le Sheraton. Ouais. À Montparnasse, c'était un. Ça m'étonne pas que tu étais femme de ménage là-bas. Tu sais, mon pauvre vieux, moi j'avais une famille à nourrir. J'avais pas ton pognon. Faut J'étais avoir pas des, né. des Kleenex, s'il vous plaît. J'étais pas né comme toi dans la grande aristocratie, tu vois. Je suis, tu vois ce Tellement que... triste. Fille de maçon. Ouais, C'est fille de tellement maçon, triste. pauvre Non, mais vieux. ça, va. mais ça me bouleverse, moi. Mais alors, t'as rencontré Tu sais pas ce DSK? que c'est que de pousser un coffre-fort à l'âge de 5 ans. Ah oui, bonne celle-là. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je t'aime aussi, Olivier. Ben oui, c'est ce qui nous réunit tous, en fait. Bah C'est- ouais. c'est- L'amour. C'est nos différences, Mais voilà, nos origines. Hein, chacun, il y en a un qui vient de la Sarthe, l'autre qui est La banlieue parisienne. de la banlieue parisienne, Titi de Marseille, Isabelle Motro de je sais pas où. 14e, moi. Voilà. c'est- Désolée. Moi, petit, le nombre de fois où je pouvais pas manger. Il y en avait. Non, c'est le poids découvert en argent. Non, mais tu te rends, mais tu sais, vous les pauvres, vous imaginez pas ce que c'est que la vie. On va fêter lundi son 75e anniversaire. 5 à 6 millions de personnes l'ont fréquenté. De qui s'agit-il? Mamie Nova. T'es qui? T'as fréquenté Mamie Nova? Ah ouais, C'est souvent. Bah, cassé tout le les monde gens, a fréquenté Mamie Nova. Non, Tout le monde a mangé un petit peu de Mamie Nova. Tout le monde a senti Mamie Nova. Oui. Un centime à Mina. Bah tout le monde sent ses yaourts, non? Non, mais Ah, tu sens tes c'est la yaourts. grotte de Lourdes, Mamie Nova. Heureusement que le yaourt, ils sont pas pareils que la grand-mère. Hein. Il valait mieux sentir Mamie Nova ou la mère Denis? Ou Monsieur Propre. Alors, Donc, c'est une personne racontez votre période témoin de chez Nova, alors. Stevie. Non, c'est pas Mamie Nova qui Non, fête c'est ses... pas. Est-ce que c'est une personne quand C'est même? pas une personne, c'est un lieu qui fête ses 75 ans lundi. Un lieu. Un lieu parisien? Un lieu est-ce parisien est-ce fondé qu'il- en 1936. C'est le Balaggio. Le Balaggio. Ah, Bonne réponse de Christine. C'est où? C'est rue de Lappe à Bastille. Rue de Lappe. Est-ce qu'il fête tous les ans son anniversaire à la même date? Eh ouais, ouais. Mais sauf que là, c'est 75 ans quand même. Ah bah on pourrait mettre Michou dedans, comme ça ferait 2 anniversaires en même temps. Ah ouais, mais sauf que maintenant, là, Moi, j'y allais au au- Balaggio, c'est plus de l'accordéon, hein, c'est des soirées house, disco, Ouais. funk, rhythm and blues, pop music. C'est tout ça en même formidable temps. le Balaggio. Non mais moi arrête, moi je le dis plus, ils vont m'envoyer le jingle Ah pipeau bah oui, là. oui. Non, non, non. Racontez si. Mais Si, raconte on quand t'as allait fait au l'ouverture. Balaggio quand on était jeune. Ouais. Et c'était pas l'accordéon, il y avait des soirées, je peux plus, tango, il y avait tout au Balaggio. Et alors, et alors Mais c'était formidable. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas? Rien du tout. Je suis sorti avec Mick Jagger. Au Balaggio, Ça, c'est ça vrai. m'étonnerait. Hein. Ah ouais, moi, je suis sorti avec Charlotte Julien au Palace et vous avec Mick Jagger au Balaggio. Eh ouais, ma non, poule. non, mais enfin, écoutez, c'est un night club qui reste historique. Mythique. On disait pas night club à l'époque, hein, On disait évidemment. On disait le Balaggio. On disait le Balaggio, c'était l'accordéon avant tout. Louis-Ferdinand Céline a fréquenté le Balaggio.
Jo, Marlène Dietrich, Robert Mitchum, Marcel Cerdan, Edith Piaf. Marcel, mon beau-frère. Et Pierre Bénichou. Edith Piaf, il a fêté son mariage avec Jacques Pils. Non, quand même. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça se transmet de père en fils et petit-fils même. Ah, c'est la même famille Oui, qui possède actuellement, Nicolas et Fabien Chartol, les responsables, sont les petits-fils de monsieur Jacques Lejac, qui en fut le patron pendant plus de 10 ans et qui était lui-même la progéniture de l'ancien propriétaire des Qui lieux. s'appelait Jo, donc. Non, au départ, effectivement, ça Le s'est appelé Balajo. Jojo ou Jo. Ouais, et puis après, c'est devenu le Balajo. Vous y êtes allé, vous Est-ce que vous dansez, vous, Olivier de Kersauzon Attends, tous les soirs. Première revue du Lido, le mec avec le chapeau claque au milieu, c'est moi. Non, mais vous avez dû danser dans votre jeunesse quand même. Pour attraper, mais c'est tout, quoi. Ah oui, pour attraper. Rattraper, t'as besoin Ouais, de danser danser. les toi. sauts. Non, mais t'as l'air nifler la viande, quoi. Les 3 V vont durer jusqu'au 17 juillet. Pourquoi ces 3 initiales identiques sont-elles réunies et que veulent-elles dire? Ça se passe à Marseille? Non. Non, je pensais VVVV. Non. VVV. À partir de ce soir et jusqu'au 17 juillet, les 3 V sont réunis. VVV. Pourquoi? Ça se passe en France? Oui, C'est madame. des gens? Ça se passe même dans un endroit dont l'initiale est... V. Voilà. Ah ouais, je sais ce que c'est. Viroflay? Allez. Je sais ce que c'est. C'est Louis Vuitton qui fait un concours de clients bégayeurs. Vous un sac de Ça se passe sur le parcours sur leur parcours de leur camping-car, là? Ouais. Non, attends, c'est plus près de chez nous. C'est à Paris? C'est à Paris. Attends, et- Ah non, pas à non, Paris. tu as dit que c'était V. C'est à Vary, madame. C'est près de Paris, ça que je veux dire. Versailles. Alors, il y a un des V, c'est Versailles. Il y en a un autre, c'est Alors, Venise. Venise, Versailles et Vercingétorix. Et Vivaldi. et Vivaldi. Ah, bravo. Bonne réponse de Joujou. C'est un festival Vivaldi. Ça a l'air quoi. beau ce qu'ils ont fait là. Ah, hein. ça a l'air magnifique. Ouais. Moi, je savais pas qu'il y avait un canal Moi au non château plus. de Versailles. Il y avait des fontaines, mais. Si, il y a un canal. grand canal de 1,8 km. Ah ouais, Bah ouais, ouais. évidemment, vous saviez pas. Bah, non. Évidemment. C'est gigantesque. Alors là, ils ont mis des gondoles, ils ont mis les comment ça s'appelle les barcaras, hein, c'est ça les poteaux sur lesquels on accroche les gondoles et il y a des gondoliers évidemment et il va y avoir un spectacle son et lumière sur le grand canal du château de Versailles jusqu'au 17 juillet avec évidemment la musique de Vivaldi. Vous pouvez me beau, fredonner les 4 saisons Oh non, je suis incapable de chanter les 4 saisons. C'est mieux par Vivaldi. Vous écoutez Europe 1, c'est une musique d'attente, nous nous retrouvons après la publicité. Il y aura les Solidays bientôt, c'est ce festival. C'est ce week-end, non voilà, C'est c'est ce même ce week-end, week-end. Et ouais. oui, 4000 bénévoles chaque année au profit de l'association de lutte contre le sida. Et là, on nous présente parmi les bénévoles la doyenne des bénévoles. Elle s'appelle Mamie Jo. Et il y a une photo dans... Ça y est, c'est une vacherie. Non mais regardez, c'est vraiment Christine. Oh Elle merde. ressemble à Christine. Regardez, je vous jure que c'est vrai. Putain, non. Et c'est la doyenne, elle a quel âge, elle a quel âge C'est la doyenne des bénévoles et elle ressemble à Ah, Christine. il y a quelque chose. Ah, tu vois, même Isabelle Motro, elle le dit alors. Non, mais elle est charmante. hein, Mamie mais Jo, elle te ressemble. Quel âge elle a On va vous appeler Ah Mamie oui, elle te Jo. ressemble, dis donc. Je sais pas quel âge. Ah elle ouais, a. ouais. 40 ans. Jo. Même en moins vieille. Non, il y a quelque chose quand même vous dans le êtes salaud, sourire. quand même. Elle fait exprès, là, elle fait exprès, elle a mis les mêmes lunettes que toi. Attends, non. Ça commence aujourd'hui même, hein, les Solidays. T'es d'accord quand même, Christine? Qu'est-ce qu'il a dit? Non mais regarde son nez, attends, faut pas... Il est plus petit, t'as raison. Non, mais c'est pas... Mais il y a les lunettes sur le bout du nez, elle rit C'est pas comme un vrai vous. sosie, Elle a... Non, à mon avis, elle court juste un peu plus vite que toi. Elle est un peu plus aérodynamique que toi. Elle est bénévole. Ça, c'est vrai qu'elle vous ressemble pas là pour ça. Les frères Lumière. Les frères Lumière. N'imaginez pas que leur nom serait un jour associé à quoi? Au cinéma? Oh non! Stevie, tu vas toutes nous les faire. Ah bah moi je suis payé pour ça, j'y vais. C'est magnifique. Ah non, non, on s'ennuie pas. Plus je dis des conneries et plus je viens, alors je Non rentre mais tout c'est le temps. bien ça. Alors, les frères Lumière, n'imaginez pas un jour que leur nom serait associé à la première, je vous aide un peu. C'est les vrais, hein, les vrais frères Lumière. Ah oui, les vrais frères. Mais c'est quand même un truc qui se passe à Lyon quand même ou... Pas du tout. Même pas. Ah ouais, d'accord. C'est pas du tout à Lyon, mais n'imaginez pas les frères Lumière qu'un jour, leur nom serait associé à la première quoi? À la première voiture.
voiture pour conduire la nuit. Sur laquelle ils ont installé des lumières. Moi, Là, je c'est à cause demande de un lumière. jingle pour lui. Hein. Moi, je demande une piqûre. Première veux voiture faire comme pour conduire la nuit. Bah oui, les frères Lumière. Est-ce qu'ils sont associés à une manifestation? Non. La première? Non. Un objet? À une marque, ouais. Non. Vous allez voir, vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas que ça s'appelait, ce lieu, cet endroit, que ça s'appelait les... Quelque chose de lumière. Voilà, les Frères Lumière. À l'endroit s'appelle les. L'endroit porte le nom des Frères Lumière. C'est un musée. C'est un musée. C'est pas un musée. Une rue? Et c'est la première du genre. Une avenue, une rue? Non. rue Une exposition. Non, Un bateau. Non, c'est la première du genre. Un bateau. Non. Non, La première. première, première. du genre. Première du genre. Mais c'est Une quand place. même Non. Une place. C'est quand même un lieu, on est Vous en d'accord. avez entendu parler dans la semaine et je suis sûr que certains, ça vous a fait râler autour de cette table. Ah bon? Ouais, Pourquoi? C'est pour ça que je pensais que vous aviez retenu le nom et. Pourquoi du- c'est agaçant? Ah, vous avez trouvé ça agaçant. Moi? Si c'est pas lié aux panneaux d'interdiction de, Les radars. des Ah ouais, radars, les les- radars. les nouveaux Des panneaux. radars, non. De Pédagogique. fumer dans la rue? Non. Sur les Non, plages? La signalisation. Sur pas le droit de fumer sur les plages. Alors, pas sur les plages. Quoi? Pas sur les Dans la plages? rue. Une plage. Dans la rue? Allez. Alors Extérieur. donc, La première plage non fumeur. la première Ah bah, plage merde, alors, j'ai donné la non-fumeur réponse. s'appelle La plage Lumière. la plage des Frères Lumière. Bonne réponse de Isabelle Commune, Motro. commune. Mais pourquoi les Frères Lumière? Ah bah c'est comme ça, c'est le nom de la plage, j'y peux rien moi. C'est à la Ciotat dans la les Ciotat. Bouches-du-Rhône et la plage s'appelle la plage des Frères Lumière. Et c'est cette plage qui est devenue la première plage non fumeur. Il n'y en a pas d'autres, Christine, quand vous dites les plages. Non, c'est vrai. il n'y en Oui, a mais pas enfin, d'autres. J'étais pas loin de la réponse. hein. Bien Oui, c'est sûr, vrai. bien sûr, mais quand même. Vraiment, Moi, c'est- j'aurais pas tu m'as trouvé dans le nez toute en ce seule. moment. Comment ça, je vous ai dans le nez Ouais, vaut mieux ça Pas que l'inverse. entièrement. Il peut rentrer à 8. Hein. La première plage non fumeur en France sur quand même, c'est quand même fou ça alors. Ouais, c'est- Ah, ça m'énerve. Ah Mais ouais, c'est ah- bien à la fois. Ah ouais. Pourquoi Bah, c'est comme le bien tabac au restaurant, j'étais pour, et puis aujourd'hui, finalement, moi qui suis fumeur, je suis plutôt d'accord avec la loi. Et puis quand je voyage, quand je vois T'étais tous les contre. mégots qu'il y a dans la Méditerranée, et ben c'est pas plus mal qu'on puisse Tous pas les fumer. mégots dans la Méditerranée. Tous les mégots qu'on jette dans la Méditerranée, Ouais, mais c'est enfin, vrai. Attends, il y a peut-être tu autre les vois chose de plus dangereux qu'on jette dans la Méditerranée. Attends, excuse-moi, là, tu Ah vas non, pas mais Mais on réduire ne la- jette rien déjà. à Oh la bah base. oui, bien sûr. Mais oui, moi je ne jette rien il dans va la falloir- mer. il va Je crois falloir qu'il est la pas- battre. je crois qu'il est- il est passé à la phase Aucun supérieure là. Il va bateau, falloir la le battre. vidange, Il est je crois passé que au ce stade soit- supérieur. Il est en stade 8. Il va falloir le flinguer quand même. Ah mais Eva Jolie à côté de lui, c'est Peter Pan. hein, c'est- Non, mais un jour c'est moi qui vais me présenter parce qu'avec leur beau discours ils bougent pas leur cul, tu vois. Moi, Ouais, un bien jour je sûr, vais me ouais. présenter pour faire radicalement changer les choses pour notre planète. Mais On est passé du ministre du bonheur au président du bonheur. Ah ouais, oui, On est monté en C'est grade. impressionnant. Et à votre avis, cette plage, pourquoi elle s'appelle, c'est vrai, si vous aviez un peu réfléchi, pourquoi elle s'appelle la C'est plage pour des- le film, l'entrée en gare. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Jolie réponse de Tito. Moi j'avais dit à cause d'un phare. Qui a déclaré mon rêve serait de reprendre 30 millions d'amis. C'est Ah, Et à c'est Loana. Loana. Bonne réponse de sa collègue Christine Bravo. Ça, c'est mon écurie, ça. C'est votre écurie. C'est mon écurie C'est d'animatrice. mon écurie. C'est mes vedettes. Et c'est, alors écoutez, vous pouvez être fiers parce que elle dit plein de choses gentilles sur vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, ils sont pas sympas d'ailleurs aux Parisiens. Ils ont pas cité votre nom, je trouve. C'est pas grave. Ah bah ils auraient pu quand même. Bah, hein. si, quand même. Tu Parce l'as que- fait maigrir de 15 kilos, tu vas me faire Je l'ai pas maigrir. fait maigrir de 15 kilos. Non, elle, c'était possible. Toi, ça va être compliqué. On m'a tendu la main, elle dit. C'est vous qui lui avez tendu la main, Joujou. Bah, c'est moi, mes camarades, les équipes, la chaîne, tout le monde. quoi. Voilà, elle dit j'avais peur qu'on se moque de moi, de mon poids. Et à notre première rencontre, les candidats m'ont dit qu'ils étaient impressionnés et émus de me voir. Non mais surtout Ben oui. ce qu'elle dit, c'est que la production l'appelait en lui disant ma princesse, mon ange. Ah, c'est toi ça C'est toi qui dis T'as c'est pas ça eu Annette, tu dis Parce salut que ma quand princesse. ouais, et quand tu m'appelles, toi tu dis pas ça, donc t'as intérêt maintenant à t'y connaître. Ok, ma princesse. Elle dit qu'elle a retrouvé la forme, le Bah, c'est sourire, vrai. alors qu'elle était terne avant de partir. Vous avez redonné le goût à la vie à Loana. Bah, pourvu que ça dure. Enfoiré. C'est salaud. Je mérite une peine de prison, je crois. Mon rêve serait de reprendre 30 millions d'amis. C'était j'ai mon compris, émission 30 kilos. favorite C'est marrant, ça. quand j'étais petite. J'adore les... Pourquoi pas d'ailleurs, Loana? Mais très, Moi, je suis très pour bon choix. qu'elle anime 30 millions. Vous aussi, qui aimez les animaux? Bah, il adore les nounounes. Hein. Les Bah nounounes oui, et tout mais- ça. Vous pourriez être en couple pour animer 30 millions d'amis, Stevie. C'est vrai. Mais tu sais que c'est terrible. Ah oui. Dès qu'il y a 30 millions d'amis, mes chiens courent devant la télé et oui aboient. Ils reconnaissent le générique dès que le mec qui fait. Je te jure. Je vous jure, je vais vous faire le test. Je vais faire une vidéo. Je vais filmer mes chiens et on va mettre play sur la D'accord, vidéo. Vous allez d'accord. voir mes Ouais, chiens non, abouler devant la attends. télé et Stevie, aboyer. Stevie, on te croit.
Mais tu sais, le générique il siffle, donc c'est pour ça que tes chiens ils vont à la télé. Bah oui. T'as jamais pensé à ça? Ils font ça. Ben non, parce qu'il y avait une autre pub où mon chien il avait un réflexe, c'était la pub pour... Vous savez, il y avait un chien dans cette pub et les gens ils lancent une croquette et puis pour dire que la voiture elle est très très grande, on voit le chien qui attend la croquette comme ça et d'un seul coup, il attrape la croquette. Et ben au début ça faisait un truc, ça faisait une petite musique. Enfin je sais plus ce que ça faisait. Mon chien raboulé parce qu'il savait qu'il allait voir son copain à la télé. Alors, est-ce que vos chiens vous écoutent à la radio? Bah je sais pas. Parce que si vous écoutez à la radio, rien que pour eux. Il y a le chien qui est en train de bouffer la radio là. Moninine. Alors là, ils sont devant leur poste. Et là ils sont devant leur poste, ils aboient. Ils aboient surtout les vaches, les cochons, les ânes, les chevaux, enfin surtout. Ils aboient, ils sont réceptifs et j'ai compris que les chiens pouvaient regarder la télévision puisque mon chien regarde la télé. Donc même les chiens sont teubés chez lui. Mais non, mais mes chiens regardent la télé, je te jure que c'est En vrai. même temps, Titoff, pareil, hein, dès qu'on entend le générique du journal du Hard, on... on a cours, hein. Tu nous connais. Et vous aboyez sur... Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon sont avec vous jusqu'à 18h encore. Julie, Nicolas, salut. Bonjour. Bonjour. Julie est à Fouqueville, c'est dans l'Eure. Tout à fait. Vous allez bien, Julie? Oui, un peu stressé. Un peu stressé, pourquoi? C'est nous qui vous impressionnons? Je sais pas. Ah, qui vous impressionne le plus dans l'équipe? Olivier de Kersauzon, Christine, Joujou? Olivier va vous rassurer tout de suite. Oui, il va avoir un petit mot gentil pour vous, puis surtout il va vous demander quel métier vous faites parce que c'est ça qui l'intéresse. Bon, alors tu réponds. Oui, tout à fait. Je suis comptable. Comptable, très bien. Julie, vous allez affronter Nicolas, qui lui est à la Madeleine. C'est où ça, la Madeleine? C'est devant à part devant Titoff. Oui, mais il y en a plusieurs. Alors? C'est juste à côté d'Île. À côté de Lille. Très bien. Et faites quoi, vous, dans la vie, Nicolas? Moi, je m'ennuie au boulot. C'est quoi votre boulot? Je travaille sur une plateforme téléphone. Julie et Nicolas, s'ils gagnent, ils vont à Porticcio. Au Sofitel Porticcio Thalassa, 5 étoiles. Ça, c'est pas du gueule. Hein. Au premier plan, imaginez une baie majestueuse, baignée de lumière, caressée par une mer limpide. En retrait, un soleil généreux et des montagnes escarpées qui se découpent sur un maquis. Et là, il y a Christine Bravo qui arrive en camping-car. Les vacances sont foutues. Les vacances sont foutues. Entre les deux, entre la montagne et la mer, le site Thalassa Porticcio, au cœur d'un domaine privé, fait face donc à cette baie d'Ajaccio, face aux îles sanguinaires, dans un décor méditerranéen habillé de teck, de mosaïques et de marbre poli. L'Institut de Thalasso vous invitera à profiter de son environnement idyllique, cerné d'une végétation souvent luxuriante, la végétation, vous avez remarqué Surtout quand il y a 5 étoiles. Pin, mimosa, eucalyptus odorant. Une atmosphère intimiste et chaleureuse propice au délassement qui promet de faire de votre séjour un moment enchanteur et unique. Alors Julie et Nicolas, ça vaut le coup de vous décarcasser pour essayer de trouver 10 secondes avant mes camarades. Attention, pourquoi Mesdemoiselles Ferrier, Bruno et Cordon en ont marre? Elles sont deux, il y en a une, c'est Mademoiselle Ferrier Bruno, l'autre c'est Mademoiselle Cordon. Pourquoi en ont-elles marre? Ferry, pas Karine Ferry. Non, Ferrier Bruno. C'est politique? C'est pas politique. Pourquoi Mademoiselle Ferrier Bruno et Mademoiselle Cordon en ont-elles marre? C'est un rapport avec leur nom? Du tout. Est-ce qu'il y a qu'elles qui en ont marre? Ou il y a plein de Il y en a gens d'autres, mais elles particulièrement, elles sont un peu tristes, un peu déçues. Je les vois en photo, elles font limite la tronche. Hein. Il y a que des femmes qui en ont marre ou il y a aussi des mecs? Ouais, c'est surtout des femmes. Ça se passe en C'est même Angleterre? que des Ça a un femmes. rapport avec les soldes? Du tout. En Angleterre? Wimbledon? Non. Deux demoiselles, il y en a une qui a 21 ans, l'autre qui a 31 ans, et alors vraiment elles en ont marre. Mais de quoi? De qui même, je devrais dire? De qui? Alors, d'un mec qui aime bien faire les massages du pied? Non. Est-ce qu'elles en ont marre depuis longtemps? Oh, je vais vous dire, elles en ont marre depuis... en tout cas, depuis qu'elles font, elles, cette activité. C'est-à-dire que depuis qu'elles font leur activité principale, leur passion, elles en peuvent plus. On se fout de leur gueule un Par peu. rapport au film Mademoiselle sur France 2? Pas du tout. Je pensais que la réponse allait être très rapide. C'est du alors. sport? C'est du sport. C'est du sport. Ah bah ça y est. Allez-y. C'est les deux personnes qui ont perdu face à Gianni Longo. Excellente réponse de Stevie Boulet. Je suis désolé.
Ah non, mais c'était trouvable. Hein. C'était facile. Quand même. Et oui, Jeannie Longo, qui quand 52 même, ans. 52 ans, a Encore remporté gagné. hier son 58e C'est fou, hein. titre national. Mais par contre, Une fille élevée au grain à la campagne avec sans Au plein non air. mais sans produits poule, tu veux dire. sans produits non mais c'est Ah non, mais c'est élevé pas au qu'elle grain. a. c'est Qui a pas plus de qu'elle- problème de cycle. Elle Ça, c'est. n'applaudissez Ne l'applaudissez pas. Enfin, c'est stupide. non comme mais ça se vraiment, trouve elle a écoute. encore hein. Peut-être qu'elle participera au JO de Londres, qui serait ses, écoutez bien, 8e Jeux Olympiques à Jeannie Longo. 8 x Ah, 4. c'est mal barré C'est quand même incroyable. Hein. Pourquoi c'est mal barré? parce qu'elle-même elle dit qu'elle est pas sûre Ouais, mais elle elle dit le au jour le fera. jour Ça fait Elle le 10 ans fera. qu'elle nous dit ça. Mais ouais. Moi, je suis sûre qu'elle va le faire. C'est son mari hein, qui la pousse aussi, hein, Non, il faut puis- dire. puis hein. elle a été aussi poussée par la misogynie du milieu, les Marc Madiot, tout ça, Oui. qui se foutaient de sa gueule en disant que c'était moche une femme sur un vélo, on aurait dit un crapaud sur une boîte d'allumettes, enfin. Et cette fille, elle a. C'est pas faux, remarque. C'est vrai qu'on Non, mais elle est cette portée fille, par la niaque. et Elle a la une rage. niaque, une rage, et c'est ce qui l'a ouais, fait ouais. gagner. Bravo. Puis la elle a- reine des pédales Une concurrente. Ce qui est sympa, c'est que pour son anniversaire, son mari lui a acheté un vélo d'appartement. Ça fait plaisir. ah l'angoisse L'Europe Stop se fait pas en vélo, mais en voiture, avec Stéphane Gabard dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est caché dans notre loge aujourd'hui? Ah, on a toutes sortes d'invités. Hier, c'était Patrice Laffont. La veille, Rachida Dati. On a eu l'abbé de la Morandais, Elisa Tovati, Sinclair, Michou. Tout est possible. Bonsoir, invité. Bonsoir. Bonsoir. La voix est bien déformée. On la déforme peut-être un peu plus encore tout de même parce que ce serait un peu trop facile autrement. C'est parti. À vos questions. Bonjour invité d'honneur, est-ce que vous êtes un homme? Non. Est-ce que vous êtes- la voix est déformée? Est-ce que vous êtes sportive? Plus ou moins. Vous êtes décontracté dans le style, vous portez des bijoux ou vous êtes sophistiqué? Alors, vous êtes décontracté dans le style? Décontracté dans le style, oui. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non. Est-ce que vous portez des talons? Vous avez vérifié? Un blouson et vous êtes comme un garçon. Vous portez des talons? C'est pour vous grandir ou parce que vous aimez ça? elle est maîtresse de femme Je peux répondre? Les deux. Donc, est-ce Vous que portez des talons pour Pour me vous grandir. Est-ce que j'aime quand être vous- femme aussi. Est-ce que quand vous êtes venu jusqu'ici, on vous a reconnu dans la rue? Non. C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes venu en métro? En burqa? Vous êtes venu avec votre propre voiture? Donc, Et quand vous êtes venu, vous arriviez en dehors de Paris ou vous habitez dans Paris? De chez vous. D'accord. est-ce que vous êtes quelqu'un de l'ombre alors? Parce qu'on vous reconnaît pas. Mais Donc... si, elle peut porter une casquette, attends. Non, mais on vous reconnaît pas parce que vous êtes déguisé? Non. Non, Non, mais dans par la... exemple, Christine dans la rue, souvent on la reconnaît, mais les gens font semblant de ne pas la reconnaître pour pas lui parler. Quoi. Ils la prennent pour la doyenne de Solidaise souvent. Parce qu'on ne connaît pas bien votre visage, on peut dire. Voilà. Mais on vous connaît bien quand même. Oui. Votre nom, et quand Vous vous pouvez dites répondre votre nom, les gens réagissent. Oui. Putain, par exemple, vous appelez le réparateur du frigo, vous dites c'est un tel, et il dit ah, je suis vachement content. Mais par exemple, quand Christine elle appelle, il dit bon, le réparateur de frigo, ils disent on est complet jusqu'au mois de décembre. Quoi. Bon, je vais vous donner un premier indice parce que c'est mal barré cette affaire-là. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez reconnu le chanteur. Oui, c'était qui incarne Nestor Burma. Guy Marchand. Guy Bravo, mais bravo. jeune, hein, jeune. Bravo Isabelle Motro. est-ce que vous êtes célibataire? Alors l'indice c'est Guy Marchand? Non. Non. Est-ce que vous avez compris, vous, l'indice, invité? Non. Non. C'est normal parce que c'est le titre de la chanson qui aurait pu aider mes camarades s'ils connaissent Mais le titre de cette est-ce que ça chanson. s'appelle Seule, toute seule? Non. Rien à voir avec ça. Ah ben, j'essaie de vous aider comme Vous je êtes peux. grande? Est-ce que vous avez un nom de famille à particules? Est-ce que vous êtes brune? Ah, on avance. Une brune. Bon, est-ce que dans la vie vous écrivez beaucoup? Vous ne Est-ce faites que que c'est ça? votre principale activité? Mais vous êtes connu pour ça? La merde alors. Pourquoi vous écrivez? Faut pas écrire alors. Est-ce que dans votre métier, vous vous servez beaucoup de votre voix? Oui. Très bonne
bonne question Et de de vos mains Titoff. De vos mains? Non. Et pourtant, on vous connaît pas, donc. Alors, Un petit indice supplémentaire. Allez, parce que là, je vous sens bien séché. Quand même. C'est un générique d'émission. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Stevie me donne déjà un petit papier. Oh là, alors ça va vite là. J'ai du mal à. Ah, c'est pas bête Stevie, ce que propose Stevie. Allez-y. c'est pas ça. Est-ce que vous aviez une émission sur Canal+? Non. Ah, Il pensait à oui. Pascal Clark. C'est une très belle idée ouais. parce que c'est vrai qu'elle On faisait connaît des ça. interviews et on ne la voyait jamais. Bah oui. Bravo Stevie, c'est intelligent Alors, au moins. Bravo Stevie. Enfin, vous le reconnaissez, il était temps. Enfin, c'est pas ça. Vous avez fait de la télévision? Bravo Stevie. Quelquefois de la Et télévision. est-ce que vous avez fait de la radio? Le générique qu'on vient d'entendre, c'était d'une émission ou d'une série D'une émission française? française. Alors, quand vous vous servez de votre voix, c'est pour chanter ou pour parler? Pour parler. Vous êtes doubleuse? Non, vous êtes les voix comme Reichmann est là sur ses plateaux ou les Voix jeux. off, quoi. Une La voix off. Bien sûr. Ouais, voilà, puis on va l'inviter. Quoi. C'est, à mon avis, c'est même la voix de TF1. Ici, la voix. Tout est possible dans la loge d'honneur. Tout à l'heure, Olivier de Kersauzon va décrire l'invité. Peut-être que ça va vous aider. Attention, ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Olivier, vous êtes à côté de notre invité. Est-ce Ouais. que vous avez une idée alors? Une idée quoi? Est-ce que vous la connaissez? Non, Vous l'avez jamais vue? non, Vous avez une idée de qui elle est? pas trop. Ah, alors décrivez-nous-la. C'est une femme? Ouais, ça on savait. Ouais, pas de l'année non plus, hein. Pas non plus une vieille non plus, c'est une femme quoi. Ouais. Elle a l'air assez pas agressive, mais tu vois, une emmerdeuse un peu quoi. À voir comme ça à l'instinct quoi. Tu vois, genre femme est toujours en train de bouger, t'emmerder quoi. Sinon, assez vivante et tout, ouais. Elle a dû avoir des malheurs dans la vie quand même. Et donc, on n'ose plus lui poser une question. Invité d'honneur, la description d'Olivier de Kersauzon vous convient? Bah oui, sûrement. Hein. C'est vrai ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes dans la mode? Vous disiez qu'on vous reconnaissait pas dans la rue, mais est-ce qu'on reconnaîtrait votre voix? Est-ce qu'on reconnaît votre voix très facilement? Est-ce que Alors, vous attends. exercez une profession artistique? Voici un indice supplémentaire, l'indice numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit, Stevie? J'ai dit Frédérica Lopez, non? C'est qui ça, Frédérica Lopez? Voyage au bout du monde. Frédéric. Non, non. Oui, Bah, non, mais comme c'était Frédérica. une femme, j'ai dit Ah. Frédérica Lopez. C'est un vieux quelqu'un copain qui travelot, tu sais. voyagerait. Est-ce que vous vous envoyez souvent en l'air? Oui. Bah oui. Oui, donc vous êtes astronaute, un truc comme ça? Non, Merde. elle n'est pas astronaute. Vous avez fait de la politique? Bon, il faut vraiment qu'il Est-ce vous aide. Non, mais que vous l'indice- travaillez dans un magazine? Non. L'indice, c'était voyage. Oui, tout à fait. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Là, vraiment, c'est un bon indice. C'est l'indice 3. Je vends ce Vuvuzela qui vient d'Afrique du Sud. Je l'ai acheté pendant la Coupe du Monde, donc je l'ai signé et tout sera reversé à l'association Tends la main. Voilà, l'association Tends la main, dont je suis le président et le futur acquéreur de ce Vuvuzela fera une bonne action. Ça, Merci. c'est un bon indice. Alors, il soutient une assoce. Vous soutenez une association? Vous avez un rapport avec la personne qu'on vient d'entendre? Ça, oui. C'est un ancien joueur de foot? Non. C'est pas Carambeu. Non. Ah là là, ça sèche autour de la table. voix, c'est une voix, quelqu'un du Sud, c'est. Je vais peut-être vous donner, alors là, vraiment, pour le coup, il faut qu'on avance. Je vais vous donner l'indice numéro 10. C'est la consternation autour de la table. Est-ce que vous êtes helvète? Mais c'est quoi, Espèce de c'est un connard. hommage? va. Quoi? Espèce de connard, va, je crois que j'ai trouvé. Allez-y. C'est toi, maman? C'est Madame Michalak qui est dans la loge d'honneur. Madame Michalak, la maman de Jérémy, est notre invitée d'honneur. Quelle bande de gros cons.
Ah bah dis donc, J'y ai mais pensé. Non mais c'est-à-dire que sur voyage, j'y ai pensé. Et après c'était belle-mère et turluté qui m'a mis sur la piste. Quand même. Ça t'inquiétait surtout, non? Ouais, tu m'étonnes. Moi, je suis pas rassuré. Hein. Mais t'es dangereux, tu peux faire venir nos mères. Ah là, on va trembler maintenant. Mettez-vous là, mettez-vous là. Mettez-vous en face de nous. Non, t'approches pas trop du marin à côté. Il est sale. Bon, il était très gentil avec moi. Alors, et Il m'a dit que j'étais pas une dinde, donc déjà c'était sympa. Alors voilà, Madame Michalak. C'était dur à trouver quand même. Ah bah ouais, c'est introuvable. Ah mais on parle d'elle tout le temps dans cette émission. Ouais, presque trop, ouais. Il y a pas une heure, on parlait encore de vous. J'essaye, pareil. Mais alors attends, explique-moi l'indice de Guy Marchand là. Alors on va tout vous expliquer dans le détail. Alors d'abord, le premier T'as pas fait un indice. bisou à ta maman, je te signale. Tout à fait. On va faire un bisou à te maman. lever pour embrasser ta maman. quand même. C'est vrai ça. Ouais, mais enfin bon. Toi. On est au travail devant les collègues, c'est gênant. Pas sur la bouche, ça Et c'est pas la alors peine. Cette chanson de Guy Marchand qu'on entend s'appelle Prête-moi ton joujou. Ah, les tordus, putain. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Il s'est régalé. Il s'est régalé à préparer cette. Ah, ouais, ouais. Je pense qu'il n'en a pas dormi cette nuit. si tu veux. Non mais moi je me mets à la place de Jérémy. Je Non, veux dire, non, il va te voir d'un autre œil. Et madame, vous lui avez porté son goûter ou pas? Oui, j'ai son petit sac là-bas. Non, mais vous avez heureusement, apporté quelque chose à Jérémy. Oui, j'ai apporté quelque chose. En plus. Voilà. Parce que Et puis pour tout le monde aussi. souvenez-vous, Jérémy, qu'on a pris vos mesures ici même il y a pas Pour une si chemise. longtemps. Et voilà, l'équipe de sur Mont 31 était venue dans le public, avait pris. Oh, c'est mignon, regardez comme elle l'embrasse. Elle aime son joujou. Alors elle lui donne un grand sac vert. C'est une grande malade. On sait pas ce qu'il y a dedans. Et oui, parce qu'on Non, avait c'est- pris vos mesures pour avoir une chemise sur mesure. Et normalement, ça y Ils est. nous ont envoyé des nougats sur mon 31, ça n'a rien à voir avec ma chemise. Oui, mais parce qu'ils viennent de Montélimar. Ah, Ouais, mais on s'en fout, moi je voulais ma chemise. Bah, elle doit être dedans, votre chemise. Tu vois. Voilà, regardez, une chemise sur Je peux mesure. savoir pourquoi c'est Christine qui fouille dans mes cadeaux là. Parce que je Elle regarde s'est s'il dit y a c'est bon, pas... il y a des trucs gratos. Ouais, des trucs à revendre sur internet. Madame Michel. Madame Michel. Oh, la raclure. La crevarde. Christine. Madame Michalak, ça vous fait quoi de savoir que votre fils va partir en camping-car avec Christine Bravo? Bah elle est Moi, je contente, trouve ça elle sait sympa. qu'il est pas pédé au moins. Je le savais avant, mais bon. Ouais, merci de le dire, c'est gentil. Ça vous fait pas peur alors? Non, pas du tout. Vous préférez qu'il parte avec Christine qu'avec moi? Ça me dérange pas l'un ou l'autre. Ah, voyez, J'ai confiance dans les deux, Elle a il n'y a pas de confiance. souci. Elle a l'air bien cette chemise. Elle a l'air pas mal la chemise. Montrez-nous Elle a alors. l'air pas mal. Sur mesure, mais donc elle a l'air grande pour Ouais, vous. elle a l'air vachement grande. Pour du sur mesure. Non, elle est longue, mais elle est pas large. Ils sont trompés dans Mais les non. mensurations. Mais quand ils ont Sur vu, face cintrée, quand c'est ils pas ont vu les grave. mensurations, ils ont pas cru en C'est fait. un pyjama-veste. Pour enfants. Le deuxième indice quand même. Ce générique d'émission, c'est l'émission Ma belle-mère et moi. Oh là là. Non mais j'adore pas Laurent. Mais c'est une obsession, Laurent. Ah ouais, il est totalement. Il va falloir faire quelque chose. Ah, il est monomaniaque. C'est belle maman. Ah bah, bien sûr. ouais, alors quand même. Mais ça me déplairait pas de vous avoir comme gendre non plus. Ah, hein. voyez. Si Jérémy n'était pas. Ton problème, c'est que À la t'es maison, elle doit lui dire, mais c'est pas possible, mais Allez, mais pourquoi t'es hétéro? Tant qu'à faire. Allez, fais plaisir à maman. Ah, je suis lesbienne, moi, pas comme Stevie. Le troisième indice. Voyage, voyage. Ah oui, ça on comprend. Eh oui, parce que, évidemment, Michalak tient une agence de Ah ouais, voyage. et elle est géniale et je peux vous dire, alors là c'est pas de la vraie, c'est pas de la pub. Moi je fais c'est pas de tous la mes pub, voyages, je fais tous mes voyages avec elle et en plus elle trouve des bons prix de billets d'avion. Crois-moi, s'il y avait moins cher ailleurs, j'irais. Merci Christine. Vous pouvez pas rêver meilleure promo là. Alors attendez, il y a quand même l'indice que vous n'avez pas identifié. Hein, c'est cette voix. C'est Frédéric Michalak. Frédéric Michalak, le rugbyman. Je l'ai signé. Ouais. Ah non, mais c'était malin. Hein. Ah non, on avait tout prévu. Hein. Bon, le prochain, on le réécoute pas forcément. Hein. Si, c'était marrant. Dans la vie, chacun a ses misères. Moi, je prends la vie du bon côté. Si tu veux payer ta belle-mère, tous les deux, nous allons surlutter. Et quand je pense que C'est ça c'est qu'il ça a qui vous a fait trouver J'ai honte. La chérie, tu m'inquiètes. notre invité d'honneur jusqu'à 18h, c'est Maman Michalak. Vous
devriez être content de la surprise qu'on vous a fait quand Mais je suis même. vachement content. Joujou. Tu vois, je vais faire venir Raymond demain. Tu vas voir. Tu vas voir la gueule que tu vas faire. Oh, regardez, elle est toute gentille, votre maman. Elle est adorable. Elle est adorable. Ah, Olivier, elle a été gentille avec vous. Ouais, donc, ouais. Et quand même, je tiens à vous dire, Mme Michel, que Olivier bat votre fils régulièrement. Je sais. Il lui donne des coups, il a des bleus. Vous le constatez le soir quand il rentre. Elle me met de la pommade le soir. Quand vous lui mettez son pyjama, Son baby gros. Il est battu au travail. Vous voyez qu'il a des bleus quand il rentre. Je me fais chambrer par ma mère. L'indice numéro 5, c'était ça. Vous n'imaginiez pas que votre fils un jour irait à Miami, New York, avec en Loana, camping-car. avec Stevie, avec Pour faire des émissions avec des gonzesses à poil. Vous êtes fier de votre fiston? Très fier. C'est vrai? Vous regardez ses émissions? Quand je peux, quand je suis chez moi, oui. Faut pas exagérer non plus. Ça fait beaucoup. Vous n'êtes pas exigeante. Tant d'années d'études pour ça? Ouais. Eh oui. Quand même. Mais bon, c'est une belle réussite néanmoins. Bah ouais, Ça y pleure. bah ouais. Non. Bah faut dire que Pleure pas, chérie. on va le faire pleurer encore parce que regardez, on avait l'indice numéro 7 aussi. Oh là là. C'est con alors. Ah là là. Oh, qu'est-ce que c'est lourd alors. Tu sais que ça me bouleverse. Ah oui? Ça te bouleverse? Ah ouais, moi, C'est marrant, moi ça me fait chier. Oh, dites quand même, vous devriez être fier et heureux. Mais je Tu suis me très disais heureux. ça quand t'étais à l'école à la maternelle, chérie. Je te disais quoi? Que j'étais la plus belle du monde. Ah, Est-ce que tu peux le redire à l'antenne? voilà. Maman, tu es la plus belle du monde. Ah, Quel comédien. On n'y a pas cru. Merci, chérie. c'est mignon. On fait là. On peut savoir pourquoi tu fais tourner des putes alors dans les C'est pour payer la retraite de ma mère. Vous l'écoutez alors tous les jours? Non, je travaille à cette heure-ci. Elle trouve que ses Donc, collègues sont le trop dimanche. cons. Le dimanche, quand je suis chez moi, j'écoute, oui. Et alors vraiment. J'écoute vos bêtises à tous, hein, pas seulement les siennes. Si vraiment, alors là vous n'aviez pas trouvé avec tous ces indices, j'avais encore cet indice, le numéro 6 aussi. Ouais. C'est le prénom de votre maman, Joujou. C'est le prénom de maman. jamais trouvé. Ah oui, non. Non, mais non, bien sûr, vous Vous n'auriez n'avez jamais trouvé. aucune chance. Quelle journée de merde. Non, mais en fait, il aurait. Là, je vous trouve moins bavarde que d'habitude. Oui. Mais tant mieux, mais tant Je suis un peu mieux. mais impressionnée tant quand mieux. même, hein. Le bien micro sûr. vous Ah ouais. intimide, hein. Bah, il est à peu près. Pas de vanne, pas de vanne. Mais en fait, Non, j'en fais pas. il aurait fallu peut-être la faire venir un jour où il n'y avait pas Jérémy, comme ça, elle aurait pu vraiment nous oui. parler de lui. Ah ouais. Et Comme ça. Stevie, je vous trouve bizarre comment vous regardez Mme Michala. Non, je suis attendri. Ah putain, il va dire une Je connerie. trouve ça beau. Chouine, hein. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Je t'en Imagine supplie, si pas de compliments. c'était sa mère Ne à fais pas lui. de compliments. Non, mais bon, avoir sa maman, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, sa maman. Ah, Enfin, voilà. selon moi, c'est Et voilà. toutes les mamans, Bien c'est On quelque fera chose venir de Mme magique. Boulet, un de ces quatre dans la loge. Regardez Christine, elle pleure aussi. Oh, Christine. Non, Elle c'est est beau. émue. Je Elle trouve est ça beau. émue. Oh, Je bah sais c'est pas, j'ai peur mignon. que tu fasses venir mon père, bien. Papa, si tu m'entends, je Quelle horreur. t'aime. Quelle horreur. Bah non, mais c'était une petite surprise Et alors marrante pour terminer la semaine. Ouais, Dites des mots gentils Et à à votre quel âge maman. à quel âge Des il a eu mots- sa première fiancée? Ah oui, il a ah oui, ramené- à quel âge racontez-nous. il a ramené sa petite fiancée à la maison? On a plein de questions à vous poser. Eh, il serait pas temps de partir en week-end là? Je suis pas au courant de tout, donc Alors, je sais pas, je dirais vers 12 ans. Et sa première branlette? regarde. Ouais, tu partages pas Je ça sais avec pas. ta mère, elle est grave. Ah, je préfère quand Il me l'a elle pas est dit. Vous l'avez déjà surpris en train de regarder un film Oh, porno? ça va. J'avais aussi cet indice-là, évidemment, qui vous aurait mis sur la piste. Et le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Oh non, c'est mon cadeau. Qu'est-ce que c'est? Bah, comme tu t'appelles Sandra, bah je t'ai acheté des draps. C'est le groupe. C'est le groupe. C'est Jérémy, c'est ça. Le groupe. Les débuts de sa carrière de comédien dans le Absolument. groupe. Là, vous Non, êtes- c'est pas le début, c'est la fin de ma carrière de comédien. Les deux en fait. Il a fallu là, avorter vous très vous vite. êtes dit, ça y est, il va faire ce métier. Quand vous l'avez vu là avec son petit polo jaune. Non, elle s'est dit ça y est, il va arrêter de me taper du blé. Ah ouais, vraiment? Non, mais c'était une parenthèse sympa. Bon, mais je pense pas qu'il allait faire comédien, c'était pas son truc. Et vous le regardez C'est aussi bien le de l'avoir soir senti. dans C'est à vous avec Alessandra Sublet.
Quand je suis chez moi, oui. Elle travaille, Je elle fait que travaille. bosser, elle travaille. Bah oui, comme avec dingue. tous les voyages de Christine Bravo, Entre autres. ça évidemment pas, c'est pas. Et les vôtres aussi, Laurent. C'est pas facile hein, quand même. Hein. Surtout quand je pars pas. Ça, c'était. Olivier de Kersauzon, parce que les mamans aiment bien quand on fait des compliments sur leurs enfants. Est-ce que vous pourriez dire à Mme Michalak ce que vous pensez de son fiston? Sans lui faire de peine. Il ne doit pas y J'en avoir ai déjà de... entendu pas mal, je crois. Il ne doit pas y avoir de maman plus heureuse au monde que vous, parce que avoir un fils pareil, c'est un enchantement. Mais oui. C'est la finalité même de l'amour maternel que de posséder ce bibelot cradoc. On dirait une campagne pour l'avortement. Mais tu es une campagne pour l'avortement. Ça, c'est moins sympa. C'est plus drôle. Il est formidable. Michel, vous êtes Combien il pesait à la naissance? 2 kilos 260. Le même poids qu'aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Une crevette. Vous savez que vous allez être grand-mère bientôt? Ah bon? Ah bon? Ouais, Laurent est enceinte. Christine est enceinte. Bon, on va souhaiter un bon Mais le voyage. camping-car, c'est pas. Non. Un bon voyage à Christine et à Joujou. Et puis Bon, elle est pas partie encore, on part la semaine prochaine. la semaine prochaine. Vous repassez quand vous voulez, hein, Madame Joujou. Oui, avec plaisir. C'était très très sympa. Joujou, vous l'appelez comme ça, vous Pas aussi? du tout. Jamais? Non. Oh, il faut que Comment vous l'appelez? Oh, il faut- Mimi, Chérie, Il a un petit nom qu'on connaîtrait Plein. pas. Il y en a 2000. plein, Il y je en l'ai a déjà 2000, c'est dit jamais le même, donc, le jour de son anniversaire, je crois. Oh putain. Donc, vas-y. je sais pas, j'appelle chaton, chérie. chaton. Ah, normal, comme toutes les mamans appellent leurs enfants comme ça, quoi. Quand elles les aiment un peu. Oh non. Oh, chaton. Chaton, ouais. Hein? Dommage que tu sois pas là, chaton, je t'aurais collé une baigne. Allez, on Il va a plein de remercier surnoms. Madame Michalak. Il est tout mal à l'aise, le pauvre Joujou. Ah mais ça tombe bien. Eh, moi en plus qui adore les surprises, putain là, vous m'avez fait plaisir. Tu finis bien. Ah j'adore ça. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of à 16h et on se retrouve lundi à 15h30.